La loi sport sur ordonnance a été promulguée en janvier 2016. Elle permet aux médecins traitants de prescrire une activité physique aux patients atteints d'une affection de longue durée. L'objectif de cette loi est de favoriser l'accès et l'inclusion des patients en ALD à ce type de programme pour diminuer ou limiter leurs complications fonctionnelles. Suivant le niveau des atteintes fonctionnelles, ces activités peuvent être dispensées par certains professionnels de santé comme les kinésithérapeutes, des enseignants en activité physique adaptée et des professeurs de sport. Le bilan est un moment d'échange entre le patient et l'intervenant. Il doit permettre à ce dernier d'identifier les problématiques sur lesquelles il peut intervenir et proposer au patient un projet thérapeutique cohérent. Lors du bilan, l'intervenant doit aborder plusieurs sujets avec le patient, son parcours de soins, sa pratique physique, ses altérations musculo-squelettiques, sa qualité de vie et ses motivations. L'intervenant doit être en mesure d'analyser et de déduire les retours du patient pour lui proposer des objectifs mesurables et atteignables et lui proposer un parcours d'accompagnement. Exemple d'un cas clinique, M. AZ, 68 ans, ancien cadre, retraité de la fonction publique. Il a été opéré d'un cancer de la prostate par chirurgie rétropubienne il y a 3 mois. Il a perdu du poids, il se dit très fatigué, 8 sur l'échelle de fatigue. Il se plaint de douleurs au niveau du dos et de raideurs dans la nuque. Les examens cliniques ne mettent rien en évidence. Il a un profil sédentaire et n'a jamais fait de sport. Les tests physiques montrent un déficit musculaire des membres inférieurs et de la sangle abdominale. Il a aussi une raideur de la chaîne postérieure de la cuisse. Et M. AZ souhaite retrouver de l'énergie et ne plus avoir mal au bas du dos. Une étude posturale du patient montre un effondrement du tronc avec un effacement de la convexe lombaire, une rétroversion prononcée du bassin et une hyperlordose cervicale. La rétroversion du bassin et l'effondrement du tronc peuvent être la résultante d'une posture de protection liée à la chirurgie. Les douleurs lombaires peuvent s'expliquer par l'effacement de la convexe et la faiblesse de la sangle abdominale. La fatigue peut être liée à une perte de poids et en particulier une fonte des masses musculaires. Quant à l'hyperlordose cervicale, elle peut expliquer les raideurs au niveau des muscles et en particulier au niveau du trapèze supérieur. Les objectifs pour M. AZ seront donc de diminuer la fatigue et les douleurs lombaires et de redonner de la mobilité au niveau cervical. Les moyens de mise en œuvre pour la fatigue seront une tonification musculaire des membres inférieurs. Concernant les douleurs lombaires, un double travail sera mis en place, assouplissement de la chaîne antérieure de la cuisse pour effacer la rétroversion, renforcement musculaire de la sangle abdominale et des muscles profonds, des érecteurs de la colonne et du plancher pelvien. Enfin, la mobilité au niveau cervical sera travaillée par un relâchement du trapèze inférieur et de l'élévateur de la scapula. Dans le champ de la cancérologie, les séances d'activité physique couvrent à la fois le parcours de soins et le temps de la rémission des patients. Les séances délivrées dans le parcours de soins concernent généralement des patients en phase aiguë des traitements. Il s'agit de maintenir leur capacité fonctionnelle et de lutter contre les effets délétères des traitements. Celles dispensées pendant la période de rémission visent plutôt à renforcer les capacités musculaires et cardio-respiratoires des patients. Suivant les lieux d'intervention, soit en ville, soit à l'hôpital, les séances peuvent être collectives ou individuelles. Quoi qu'il en soit, les séances dispensées aux patients doivent être conçues avec des exercices qui répondent spécifiquement aux besoins qui ont été identifiés pendant le bilan initial. Monsieur AZ a besoin de renforcer les muscles profonds de la sangle abdominale, le transverse et le plancher pelvien. Il a également besoin d'effacer l'hyperlordose cervicale et de travailler sur l'autograndissement de la colonne en effaçant la rétroversion du bassin. Pour atteindre tous ces objectifs, un exercice allongé, la totalité du dos plaqué sur le sol, les genoux repliés, le bassin neutre, les épaules abaissées et le menton rentré lui sera proposé. Objectif, sur une expiration abdominale, remonter le plancher pelvien, dynamiser le transverse, allonger la colonne en abaissant le sternum, garder les épaules abaissées, accentuer le menton rentré
pour allonger les cervicales. Sur l'inspiration, maintenir la position effectuée pour aller plus loin lors de l'exercice suivant. La grande difficulté des séances d'activité physique est que le patient est acteur de son mouvement. Or, pour que l'exercice exécuté soit efficace, il doit être correctement exécuté, en particulier en respectant les consignes de placement et les sollicitations musculaires. C'est pour cela qu'ici, les différentes phases des exercices physiques sont placées sous le triptyque proprioception, placement, mobilisation. La proprioception est la capacité du patient à ressentir son corps et à le mobiliser facilement. Le placement permet la mise en jeu des muscles suivant la contraction ou l'extensibilité. Et la mobilisation est la réalisation finale de l'exercice qui varie en amplitude et en dynamique selon les capacités du patient. Le patient doit pouvoir mobiliser les chaînes musculo-squelettiques en respectant les consignes qui lui ont été demandées. Il existe 4 niveaux de consignes. Les consignes de mouvement qui expliquent ce que l'on doit faire, les consignes de placement, en particulier le placement squelettique, les consignes de mobilisation qui sont l'amplitude et la direction, et enfin les consignes de maintien pour éviter que l'exercice ne déstructure le placement du corps. L'intervenant, de son côté, doit être capable d'identifier, d'analyser et de résoudre les facteurs limitants que rencontrent les patients dans chacun des exercices. C'est la remédiation. Elle peut être de nature proprioceptive, squelettique ou musculaire. À chaque identification, l'intervenant doit être en mesure de proposer une consigne qui permet au patient de s'approcher ou de réussir l'exercice. La mesure objective des bilans de suivi est sous-tendue par 3 aspects. Premièrement, est-ce que la réponse à la question qui a été posée lors du bilan initial est affirmative? Par exemple, pour reprendre le cas de M. AZ, est-ce que nous avons réussi à diminuer ses douleurs lombaires? Deuxièmement, il s'agit de refaire passer les tests physiques au patient avec des mesures objectives qui permettent de mesurer s'il y a eu une amélioration des capacités fonctionnelles du patient ou non. Enfin, les échelles de fatigue et de douleur permettent de mesurer les bénéfices obtenus. Il existe également une série de questions subjectives qui permettent d'interroger le patient sur les conditions de son autonomie et la qualité de vie. L'intervenant est responsable de la sécurité des patients, il doit faire preuve de vigilance tout au long de la séance. Il doit, dans un premier temps, s'assurer que les exercices choisis ne comportent pas de risque pour le patient. Et dans un second temps, s'assurer que la mise en œuvre de l'exercice par le patient ne risque pas de créer des blessures collatérales. L'intervenant doit donc observer finement tous les patients pendant toute la séance. Il doit s'assurer de leur placement et de la mobilisation de leur mouvement et intervenir immédiatement s'il y a le moindre problème. Enfin, l'intervenant connaît les difficultés de chacun de ses patients, il anticipe ainsi les facteurs limitants et accompagne les patients dans la réalisation des exercices. Dans le champ de l'activité physique, les bénéfices sont liés à l'amélioration des capacités physiques des patients. Un des objectifs est de lutter contre la détérioration de ces capacités pour limiter les complications, report ou même arrêt des traitements. Pour permettre ces bénéfices, l'intervenant peut s'appuyer sur des critères organisationnels et de mise en œuvre. Les critères organisationnels sont la durée et la fréquence, et les critères de mise en œuvre sont l'intensité et la régularité. Les études sur activité physique et cancer montrent que les programmes doivent durer 3 mois minimum pour qu'il y ait une certaine efficacité. Mais l'état des patients étant très fluctuant, il est préférable de penser une prise en charge sur la totalité du parcours de soins. Des programmes de 3 mois renouvelables 2 ou 3 fois sont un séquençage intéressant pour assurer un suivi cohérent et avoir des bilans réguliers pour évaluer les bénéfices réalisés. Les revues de littérature préconisent également 2 à 3 séances par semaine d'une durée moyenne de 50 minutes. L'expérience montre que les patients viennent en moyenne 2 fois par semaine à ce type de séance.
L'intensité est la dépense énergétique liée à l'exécution d'un mouvement. Plus cette dépense est élevée, plus l'intensité est élevée. Il existe un intérêt à proposer des séances avec une intensité moyenne ou élevée, surtout pendant la période de rémission pour éviter les risques de rechute. Cette intensité est essentiellement liée à une intensité cardio-respiratoire. Pendant la phase aiguë du traitement, sauf en cas de déconditionnement, l'intensité sera plus sur l'augmentation du volume musculaire des patients pour éviter la sarcopénie. Elle peut aussi servir à augmenter les niveaux d'amplitude et de complexité pour diminuer les douleurs et favoriser la mobilité. En effet, les transformations physiques ne se font qu'à travers des mouvements répétés et réguliers, et plus le patient est assidu, plus les résultats sont prégnants. Cependant, la régularité des patients à ce type de séance est un sujet éminemment complexe. Il tient tout à la fois de leur motivation, de l'organisation, de leur capacité physique, mais aussi à leur adhésion à ce type d'accompagnement. Un des facteurs de succès est la prescription médicale. Et lors du bilan, l'intervenant expliquera les tenants et les aboutissants de ce type de programme, ce qui permettra de rassurer le patient et de favoriser son adhésion. Pour mesurer l'efficacité de la prise en charge, l'intervenant réalise des bilans réguliers pour mesurer de manière objective les résultats obtenus pendant les séances délivrées. Ces bilans ont lieu en moyenne tous les 3 mois, soit après 24 séances. L'intervenant reprend les résultats du bilan initial et les compare avec les nouveaux résultats obtenus. Si les objectifs ont été atteints, l'intervenant peut proposer la fin du programme et réorienter le patient vers d'autres types d'activités qui pourraient lui convenir. Si les objectifs n'ont pas été atteints, le médecin fournira une nouvelle prescription médicale pour que le patient intègre un nouveau programme de 3 mois où l'intervenant choisira de nouveaux exercices pour essayer d'être plus efficace dans sa prise en charge. Avec 20 ans de recul, on note qu'il y a aujourd'hui une vraie place pour ce type de programme dans le parcours de soins des patients. Dans le champ de la cancérologie, on a la possibilité d'intervenir soit à l'hôpital, soit en ville. À l'hôpital, en particulier dans les services d'hématologie, de pédiatrie et d'oncologie, par des prises en charge individuelles ou collectives. Ce que l'on note avec le recul et l'ensemble des patients que nous avons pris en charge, c'est une amélioration des capacités physiques probantes et une capacité à pouvoir mieux supporter les traitements pendant tout le temps de la prise en charge. Il est aujourd'hui légalement possible de prescrire une activité aux patients touchés par une affection longue durée. En cancérologie, les programmes sont de 24 séances, ils sont renouvelables autant de fois que nécessaire. La prise en charge comprend 2 séances par semaine, un bilan initial et des bilans de suivi pour identifier, analyser et mesurer les résultats obtenus. Les séances sont conçues comme une série d'exercices qui doivent répondre spécifiquement aux besoins du patient. Ces séances mettent en jeu des critères de durée, de fréquence, d'intensité et de régularité. Les bilans de suivi permettent un échange avec le médecin prescripteur pour savoir s'il est nécessaire de continuer les programmes ou de réorienter le patient vers d'autres pratiques sportives.